Salut tout le monde. Comment ça va mon Simon? Ça va, écoute. La forme? Ouais, impeccable. bien. Petit apéro Très bien, d'actu écoute. avec Simon. D'entrée tout de suite, on a vu les quelques messages avec Simon là qui questionnent autour de Bastien. Bastien il a mis un petit message sur les réseaux sociaux. Il avait envie et besoin de se prendre une petite période de repos un peu plus conséquente que d'habitude. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus des fous de vacances chez Trash Talk. Ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est Simon et moi qui s'occupons de l'actu et tout au début de ce mois de juillet. D'ailleurs cet apéro, c'est le dernier apéro d'actu avant quelques semaines parce que là on va bouger à droite à gauche, un peu de vacances et tout nous aussi. Mais sachez, on vous laisse pas tout seul. On vous a mis avec Simon et Léon à la prod. Ouais. On vous a mis quelques petites surprises dans les tuyaux qui se dégusteront au fur et à mesure tout l'été. Bon voilà, on espère que ça vous plaira. Vous nous direz de toute façon. La première, Alex, de ce cadeau estival, c'est lundi. Ouais, lundi on a l'intention de démarrer ça, histoire que voilà que ça soit un bon lundi et tout. Petit concept pour couvrir un peu l'été. Ouais, tranquille. Et on n'en dit pas plus. Non, mais on a hâte d'avoir vos retours. Moi, j'ai vraiment spoil pas, on spoil pas, mais on veut bien vos retours. Et en attendant, puisqu'on avait fait la semaine dernière bilan Est, bilan Ouest du début de la Free Agency, on avait fait ça le 4 juillet, donc au bout de 4 jours. On avait zoomé sur les Bucks aussi. Ouais, on avait zoomé sur les Bucks avant, qui nous ont fait du mouvement, hein, ça nous avait bien fait marrer. Entre temps, on est revenu aussi sur toute la construction du Thunder. Ouais. Là, c'était il y a 2 jours. Vous l'avez sur la chaîne YouTube, construction d'un champion. On a regardé un peu, on a fait une petite rétrospective de comment le Thunder en est arrivé là. Et là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un point. Donc, le moratorium du 6 juillet, enfin le moratoire, ou je sais plus comment on dit là, est passé. Les mecs ont signé. Kevin Durant est officiellement un joueur des Rockets. Miles Turner est officiellement un joueur des Bucks. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le gros des moves a sans doute été fait. Oui. Et depuis notre apéro d'il y a environ une semaine, effectivement, il y a quand même eu de la prolongation et quelques trades où on s'est dit avec Simon, ça vaut quand même le coup qu'on se pose. Ouais. Par quoi tu veux qu'on commence, Simon? Peut-être les prolongues. Déjà, tout de suite un rappel pour cette vidéo là. J-Dub. Ouais. Jalen Williams, qu'on parlait de Oklahoma, on disait du coup avec raison. Le temps qu'on tourne, hein. Ouais, quasiment que il allait sans doute aussi être re-signé. On se demandait quand même si c'était le max ou pas, mais oui, a priori, puisque c'est le max. Donc Oklahoma a 3 joueurs au max. On va pas revenir sur leur schéma économique et tout. C'est vrai qu'à eux 3, ils vont prendre quasi toute la masse salariale. Vous l'avez à l'écran là. Quand ce sera engagé. Le violet là, c'est les prolongues. Donc ça, c'est la prolongue de Shea. C'est 285 sur 4. Quand tu vois, à partir de 2027-2028, t'as quand même. Donc t'as 60 plus 44 plus 44, t'as 150 millions pas loin. Sur 3 joueurs. Ouais, sur 3 joueurs. Et même déjà dès l'année prochaine, t'as les 40 de Shea, t'as les 41 de Chet et les 41 de Jalen Williams, puisque les prolongations de Jalen Williams et de Chet Holmgren kick la saison prochaine. Ouais. Donc voilà, mais ça... Mais Shea ne sera lui qu'à 40, c'est ça, hein, entre guillemets. Entre guillemets, après il kick tout de suite la saison d'après. Ouais. Mais bon, ça, on a fait un apéro assez détaillé, on peut en parler plus longtemps. Jalen Williams, il est rentré dans le bureau de Presti comme prévu. Il a dit bonjour. C'est pour le contrat. Presti il a dit le max c'est bon. L'autre il a dit oui d'accord. Merci, au revoir, très bonne journée à toi Sam. Voilà. C'est ça. D'autres prolongations un peu sérieuses? Ouais, et autre équipe du coup qui a un peu validé comme ça son projet en maxant un joueur. Alors on s'y attendait aussi. C'est l'ami Paolo Banchero. C'est le Magic l'équipe et c'est l'ami Paolo Banchero. C'est le Orlando Magic. C'est donc l'intérieur du Orlando Magic. Paolo Banchero. On parle quand même d'une extension de contrat 5 ans à 239 millions. C'est la même comme Green et c'est la même comme Green, hein, puisque c'est la même draft que Holmgren et Jalen Williams. Et après avec les rookie scale et tout machin, Banchero était numéro 1, Chet Holmgren numéro 2 et Jalen Williams 12 ou un truc comme ça. Bon bref, ils sont tous dans la même draft, c'est la même extension grosso modo. Oui. Ils ont re-signé aussi, mais pour un montant légèrement plus faible, Mo Wagner. Mo Wagner, tout à fait. C'est cadeau, Mo Wagner, c'est la famille. De toute façon, son frère joue dans l'équipe et tout. Je crois que c'est 5 millions l'année. 5 millions la saison, une saison, ça, 5 millions. C'est la braderie. Hein. C'est la braderie. Il vaut beaucoup plus que ça. Hein, ce qui est intéressant, parce que tu comparais ça au Thunder, c'est qu'effectivement, le Magic, cette année, ça passe encore juste dessous. Tiens, je vais vous le mettre à l'écran. Ouais. Hop, ça c'est la masse salariale. Ouais, c'est Sportrack. Moi, c'est celui que j'utilise pour les salaires. Je trouve bien détaillé et tout. Vous pouvez voir ici 194 millions de active cap
pour un premier apron qui est à 195,9, donc tu es juste en dessous. Hop là, ras la moustache. Mais la saison d'après, avec Banchero qui kick, là, pour le coup, tu es carrément projeté tout juste au-dessus du second apron. C'est-à-dire que le Magic va rentrer dans ses équipes avec plus de flex, des gros salaires et tout, et obligation de gagner. Je te vois kiffer la moue, Simon. Vas-y. J'aime bien, j'aime pas, quoi. Parce que d'un côté, j'aime bien, t'es engagé, t'as ton projet et tout, et il est cool. Et tu mises sur les gars en quels tu crois. Et puis t'es Orlando, donc dans le sens où de toute façon, est-ce que t'aurais pu... Enfin, tu vois... Est-ce que t'as des plus gros joueurs que ça, potentiellement, qui te donnaient le pognon, en fait. Donc c'est bien. Là, tu as drafté tes jeunes, que tu as valorisé, tout ça et tout. Mais après, dans l'absolu, est-ce qu'un Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane... Est-ce que quoi? Dans les 3-4 ans, tu vois, parce que c'est ça en fait. Je sais pas. Je sais pas, Alex. Clairement, on sait pas. À l'époque, on en avait parlé, on a bien aimé le transfert de Bane dans le sens où le côté shooter, capable de défendre et de porter un peu la balle, ressemble fortement à un très très bon fit dans cet effectif peut-être la recrue parfaite, exactement. Ensuite, l'été dernier, ils avaient filé la Kishta à Franz Wagner. Donc, il n'y avait aucun cas dans lequel ils n'allaient pas filer la Kishta à Paolo Banchero. Ouais. Ou alors vraiment, on aurait été sur le cul. Non, et je peux vous dire, ça serait pas un petit débrief de ce qui vient de se passer. Ça serait what the fuck, qu'est-ce que fait le Magic, l'apéro. Hein. C'est ça. Donc là, non. Donc, on est dans la lignée, on est dans la logique. J'ai vu des gens dire ouais, Banchero c'est trop cher, Wagner c'est trop cher, Desmond Bane c'est trop cher, Jalen Suggs c'est trop cher. Ok les gars, mais ça, comment tu fais au Magic? On est dans une problématique que connaissent bien les gens qui sont à la décoration. C'est-à-dire que chaque élément individuellement est très bien. C'était le prix pour payer, vraiment et tout. Mais après, est-ce que l'ensemble fait vraiment sens? Je sais pas. Et tu vois, c'est comme quand tu composes un ça où chaque truc est vraiment joli, mais trouver l'harmonie de tes 4 bibelots là surpayés. Bibelot, le mot est volontairement un peu mal choisi, mais je sais pas. J'ai vu des questions légitimes. Des questions du genre, ok, tu vas les payer aussi cher que ça, les questions comme celles que tu viens de poser, est-ce que ça va au bout dans les 3-4 prochaines années? Les mecs sont tous jeunes, hein. Je vais être honnête, je serais surpris que ça aille au bout. Moi aussi. Aujourd'hui, je serais surpris que ça aille au bout. Ou alors, pour que ça aille au bout, Banchero, qui n'a encore que 23 ans, Jalen Suggs, 24, et Franz Wagner, 24, il va falloir qu'il y en ait au minimum un des trois. Banchero est celui qui semble en avoir le plus le potentiel, qui devienne genre un All-NBA First ou Second Team absolument indiscutable, un vrai franchise player sur lequel tu t'appuies en playoff, parce que je pense que quand même, ils ont la défense. Elle est en place, elle est là et tout. Ils ont le franchise player. Je pense que le premier gars à qui ces signatures, le trade de Bane et les signatures là, Banchero, mais après il y avait eu Wagner et Suggs l'été dernier, le premier gars à qui ça met le plus de pression, c'est le coach, c'est Jamal Mosley. Parce que lui, en fait, là, si ça marche pas là cette année là, et que le Magic est un peu meilleur que l'année dernière, mais vite quand fait. Tu dis ça marche pas, c'est quoi? Ça marche pas, c'est genre t'es un peu meilleur que l'année dernière, mais vite fait. Mais en fait, au premier tour playoff, tu tombes sur une équipe que t'avais pas vu venir, les Pistons, le Heat, j'en sais rien, machin, les Hawks qui ont beaucoup progressé, et tu te fais fumer. Tu vois, ou en gros, tu passes pas un tour de playoff, c'est une catastrophe, je pense, pour ce Magic avec ces salaires-là. Et si tu vas en demi-de-conf, mais que tu te fais bien tabasser par des Knicks ou des Cavs, bah on va faire la tête que fait Simon à ce moment-là. Non, mais ma tête, c'est surtout ce qui risque de se passer. Mais donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais si tu es le dirigeant du Magic? Tu dis, on est le projet du Turfu, attendez l'année prochaine. Puis tu ressors la même excuse l'année d'après. Ah ouais, moi je crois que je change de coach. Moi je crois que mon premier réflexe, c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'il y a comme coach disponible en ce moment en NBA ou quoi, tu peux toujours avoir les mecs qui se font virer, et je dis ok, on va prendre un autre coach, on va dire merci Jamal Mosley, excellent taf, t'as bien développé les jeunes, tu nous as bâti une défense bien solide. Par contre là ça fait 2 années, on vient de voir un peu tes limites là sur du playoff ou quoi. Alors on t'en veut pas pour les Celtics en 2025 parce que franchement ils étaient plus forts que nous et tout. Par contre là les Knicks ou les Cavs qui nous foutent 4-1 en demi de conf à l'Est, ça nous fait chier avec une attaque qui a du mal à passer les 92 points. Là, on est saoulé, donc tu sais quoi, on va te licencier, on va te remercier, on va te faire une belle lettre, on va te faire un beau tweet du CM qui dit merci Jamal Mosley, nanana, mais on va essayer de draguer Mike Malone ou je ne sais quel autre coach, c'est marrant, ou j'en sais rien, moi, un coach qui est dispo pour nous emmener plus loin.
Moi, je me demande même si on voit pas ça déjà un peu plus tôt. C'est-à-dire que cette saison-là, après, peut-être. Tu vois, les fans du Magic, ils ont cliqué sur cette vidéo en disant cool, on va parler de la prolongation de Banchero. Non, mais peut-être un mal pour un bien, mais tu vois, à la trade deadline, en fait, ton bilan, il est équilibré, mais bof. T'es 5ème de l'Est, mais tu prends des tools contre les gros et tout. Et il y a en fait, Mike Malone, très bien. Entre ici, Mike Malone. Moi, je t'avoue, je suis un peu plus optimiste que toi, quand même. Je te dis pas qu'ils vont être champions avec ce groupe-là, mais forcément. Ils sont genre top 3 de la régulière, là. Ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent vraiment, parce que en gros, je pense qu'il y a un autre paramètre très important. On en reparlera quand on fera les 30 previews. C'est qu'il y a pas mal de mecs qui se blessent là. Donc ça va dépendre aussi de l'état de forme. Ils ont un effectif profond. Par contre, ils ont un effectif profond. Ils ont toujours Anthony Black. Ils ont Par contre, si Suggs il te joue encore que 40 matchs et puis Wagner aussi, ça, tu commences à être saoulé. Non, mais ça, on est d'accord. Jonathan Isaac, c'est fragile. Après, ils sont jeunes, donc ils vont travailler. On va voir le staff médical et tout. Donc moi, j'avoue que non seulement je valide cette signature de Banchero, et je pense que Banchero peut devenir un vrai bon franchise player très sérieux. Je pense. Je demande encore à le voir sur le terrain, mais j'y crois. Ensuite, j'ai peut-être un peu plus de mal à voir... En fait, limite, Banchero qui devient une vraie première option, je l'imagine. Je l'imagine. Par contre, Wagner et ou Desmond Bane qui deviennent des vraies deuxième options d'équipe qui va loin, limite, c'est là où je suis le plus sceptique. Moi. Et attention aux plus gros pièces dans ces constructions d'équipe, ce qui évite le Thunder, surpayer des joueurs moyens. Enfin, moyens. Surpayer des mecs qui flottent entre niveau All-Star, mais pas vraiment. On a vu plein de gens dire que c'était surpayé de Chet Holmgren. Hein. Non, on en a vu plein. Pas. Mais par contre, mais on les a vus, ils étaient là. On va aller un petit peu plus vite sur une autre équipe qui a fait une prolongation, et pour cause, puisqu'on parle des Pelicans qui, eux, ont prolongé Herb Jones 3 ans, 68 millions. Moi, ça va, j'aime bien. Ok, ça change quoi concrètement dans le paysage de la Ligue? Alors, attends. La question, c'est... Alors, les Pélicans... Là, avec leur intersaison, pour moi, ne change rien dans le paysage de la Ligue. Ah, c'est même eux qui ont intérêt à changer les choses, moi. Voilà, on est bien d'accord. Par contre, les Pélicans qui mettent du 22-23 patates la saison à un mec comme Herb Jones, qui est un défenseur élite, voilà, et qui montre, après c'est des flashs, mais que potentiellement tu peux devenir, avec le D, tu pourrais rajouter un 3, donc un vrai 3&D qui rentre quand même des 3 points. Pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là, mais qui progresse là-dessus, on demande à voir avec plus de régularité et tout. Payer 22-23 millions ce genre de mec qui va être titulaire et qui peut être titulaire dans pas mal d'équipes et tout. C'est ce que j'allais dire, et voilà. Une équipe va récupérer son contrat, elle sera bien contente. On va dire qu'on ne sait pas ce que vont devenir les Pélicans, mais si ça part un peu en vrille, on pourra se souvenir de ce move-là comme un des bons moves de Joe Dumars lors de sa première intersaison. Parce que là, tu as un vrai bon asset. Ouais. Je te jure, moi j'ai l'impression que cette prolongation, c'est une annonce au reste de la Ligue de voilà sa valeur, qu'est-ce que vous avez en échange? Mais tu vois, on commence. Voilà, nous on l'a signé, on a fait notre taf, on lui a mis le contrat. Maintenant il vaut ça. Vous avez le contrat, vous avez le Sport Track sous les yeux. Miami, on vous écoute. Tu vois les équipes un peu comme ça. Même Atlanta, on vous écoute. Les équipes, plein d'équipes. Les Kings, allez, on est fous. Il est vraiment fort en défense, hein, Herb Jones. Si toi tu pars du principe que tu peux le faire progresser à 3 points, tu peux tout à fait te dire voilà, mon poste 2, 3, tu le mets un peu au poste que tu veux. Je voulais juste Philadelphie, tout ce que tu veux. Minnesota, plein d'équipes qui peuvent se mettre dessus. Herb Jones, surtout qu'en plus c'est ça que je voulais vérifier. Là je me suis mis les salaires, j'arrive tout de suite avec le Spot Track. Vous voyez, je me suis mis ici, là vous avez Herb Jones. En fait, en plus ça ne kick que en 2027-28. Ça veut dire que Herb Jones pour l'instant c'est 13 puis 15 millions. Donc c'est vraiment un très bon contrat. Ça on peut pas le nier. Ils ont Trey Murphy avec un très bon contrat. Ils ont Herb Jones avec un très bon contrat. Bon, Dejounte, le pauvre, est blessé, mais c'est pas non plus un contrat minable. Jordan Poole, et ils ont Zion, on verra. Mais vous voyez, Zion, c'est du gris clair parce que tout n'est pas garanti, machin, nanana, tout ça. On verra comment ça se passe. Du gris clair, Mais la vraie question, c'est on se demande qu'est-ce que les Pélicans sont en train de nous construire. Mais au milieu de tout ça, ce contrat-là en extension à Herb Jones, moi, je valide à fond. Encore plus rapide, Alex, je propose de parler brièvement de Kyle Lowry qui retourne aux Sixers pour 1 an et j'ai oublié de noter le montant. Ça va être minimum 20 ans. Je te le donne voilà. Bon, très bien, tant mieux pour lui. Eric Gordon, je crois aussi, qui a été reformé. Les Sixers, c'est peut-être... Là, en fait, les Sixers, tu as à la fois... 2,3 millions, ça sent le minimum Vetsa Kyle Lowry. En fait, les Sixers, pour être honnête, je pense qu'ils ont eu de la... VJ Combe, alors on va aller vite, mais en plus de ce qu'on voit de Summer League, alors on va pas se baser sur la Summer League et tout. Il y a lui, McCain, Maxi.
Il y a du développement, il y a quelque chose qui peut être vraiment la base d'une bonne équipe future. Et en fait, tu as en même temps le fait de comment tu gères la fin, parce que moi j'appellerais ça comme ça, de Paul George et Joel Embiid. Très intrigué de voir ce que vont faire les Sixers. Est-ce que c'est en fait une équipe... J'ai l'impression que même savent pas en fait. Est-ce que c'est une équipe qui joue le titre encore? Je suis pas sûr. Mais est-ce que c'est une équipe qui peut se permettre de tanker? Ben non, t'as quand même Embiid et Paul George. Donc t'es condamné à être... C'est pas vraiment le ventre vous, mais à être... une équipe qui va perdre au second tour des playoffs, si tu vois bien et tout, je sais pas. Donc je pense vraiment que Philadelphie va attendre de voir comment se lance la saison. Et il y a des décisions qui sont très importantes qui vont être prises. Mais le problème est que qui va vouloir, s'ils décident de se débarrasser de Paul George voire d'Embiid, qui va en vouloir, vu leur contrat, vu leur niveau physique? On verra. C'est, comment dire, ce serait anormal que Paul George joue 82 matchs aujourd'hui. On peut le dire comme ça. Ah oui. Normalement, ça joue. Embiid, j'en parle même pas. Tu vois. Donc je suis très curieux de voir les Sixers parce que quand même au complet par contre est relativement en forme. En plus ils ont peut-être les joueurs maintenant pour un peu plus soulager Embiid ou Paul George quand ça joue pas. Ils ont quand même une belle équipe. Moi je déteste pas l'effectif à court terme là. Mais c'est très bizarre. Maxi, McCain avec le rookie Edgecombe. Gershon n'est plus là par contre, mais ils ont signé Trenton Watford. Ouais, un peu de Kelly Oubre aussi, tu vois. Ouais. Après dans la raquette, t'as des joueurs, t'as Paul George. Non, franchement, je déteste pas à court terme. Je suis curieux de voir ce que Nick Nurse va en faire, mais ça se regarde maintenant. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que là, en plus, Embiid, on sait même pas trop dans quel vrai état de forme il va être. Donc non. Voilà. Mais bon, écoute. Pourquoi tu me parlais d'eux? Ah oui, parce qu'ils ont Kyle Lowry au minimum. Et aussi pour c'est pas ça qui les révolutionne. C'est ça. Et pour te lier à une autre équipe qui est un peu dans le flou parce qu'elle vient de perdre son meneur titulaire et son héros Tyrese Haliburton. Elle vient de perdre Miles Turner après 10 ans, 17 ans là, de rumeurs de transfert et tout. C'est les Pacers. Les Pacers, je trouve aussi difficile de savoir qu'est-ce qu'ils font de cette année un peu de pause. Et ils ont quand même... du coup fait des moves et notamment des signatures et des trades au poste de pivot là où ils ont perdu Miles Turner puisque JF est venu en provenance des Grizzlies contre rien ou presque, c'est-à-dire un second round et un swap de second round. Et ils ont prolongé Isaiah Jackson. Voilà. J'ai pas le montant ni la durée, j'avoue. Je crois que par contre c'est 1 an, ils ont fait revenir Wiseman. T'en bouge pas. Donc en fait ils ont refait leur poste de pivot. On passe de Miles Turner à de nouveau Isaiah Jackson, mais sans doute... On va voir qui sera titulaire, qui sera remplaçant, etc. Mais une rotation avec Wiseman et JF et donc Isaiah Jackson au poste de pivot. Tout à fait. Ça ressemble à un 20 millions à peu près. Ok. On peut regarder le détail si vous voulez. Allez, c'est la fête. Hop, Isaiah Jackson, le 2025-27, ça a 21 millions sur 3 ans. Voilà. C'est pas cher. Non, c'est correct. Après, Isaiah Jackson, pour l'instant, tout est à faire, j'ai envie de dire. Il a déjà 24 ans. Ok, c'est pas cher, mais c'est logique que ça soit pas cher. Oui, c'est pas pour rien. Mais tu sais que avec le développement, Bennedict Mathurin va prendre en responsabilité, je pense là en l'absence de TJ McConnell va assurer à la main avec Nembhard. Nesmith, c'est quand même un joueur maintenant, c'est bon, il y a pas de souci. Nesmith, il te fait le taf. T'as toujours pas Pascal Siakam. Jarras Walker va se développer. Moi, je crois pas mal au potentiel de Jarras Walker. Oui, parce que j'ai vu tout. Tu sais que. Mais du coup, bon, là, ils ont signé JF et ils ont mis Isaiah Jackson. Ça remplace pas Miles Turner, comme faut pas exagérer. C'est pas mon pivot préféré, Miles Turner, mais quand même, c'est une perte. Non, mais ça te fait le taf au poste de pivot. C'est-à-dire que tu as quand même des joueurs compétents au poste de pivot à relayer comme ça. Je trouve que c'est vraiment une année à consacrer au développement de, je le redis, Bennedict Mathurin, Jarras Walker, enfin ta jeunesse en fait et tout. Et que du coup, quand Tyrese va revenir, moi je pense que ça peut être très intéressant ce qui va se passer à Indiana, c'est-à-dire d'offrir des matchs compétitifs carrés autour de Carlisle, etc. et tout, à cette jeunesse. Et tu sais que je sais pas si, alors le côté un mal pour un bien, je le redis et tout, mais potentiellement, on peut avoir un Indiana renforcé dans 1 an, 1 an et demi au retour de Tyrese. Et après, pour la petite dédicace et tout, parce que c'est le sosie qui vous savez, mais moi, Geoff à Indiana, avec son style de jeu et le style de jeu de Carlisle et des Pacers et tout, je pense que ça peut très 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 bien matcher. Et coucou à tous ceux qui font des délires genre Fantasy League, tout ça et tout. Moi, je mise une pièce sur d'un Geoff. On pourrait être surpris par les stats de Geoff, je pense, parce qu'à mon avis, la place de titulaire à terme, elle est peut-être pour lui. D'accord. Ou en tout cas un temps de jeu conséquent. Pour moi, c'est pas du tout un titulaire NBA quand même. Indiana, s'il peut l'être quelque part, c'est peut-être dans le basket de Carlisle. Surtout dans cette année-là. Cette année-là. Sans Haliburton, parce que là, ils n'ont pas Haliburton, donc on le fera aussi au moment des previews, mais on verra un peu combien on leur met de victoires en fonction de l'Est et tout. Mais il y a aussi un côté dans ces signatures-là, dans JF et dans pas signer Miles Turner et dans prolonger un Isaiah Jackson, donc pas trop cher, il y a aussi un côté. Il n'y a pas Haliburton, on va pas payer de la taxe. Non, bien sûr. Donc voilà, t'as d'autres prolongues? Ouais, Alex.
Il y en a une belle du côté des Cactus. Ah bah oui. Ah bah Monsieur Devin. C'est le moment de parler de Monsieur Devin Booker. Monsieur Devin Booker qui a pris le pactole, qui est pour l'instant le joueur avec la plus grosse extension à l'année en salaire annuel. Donc là, je vais vous mettre les chiffres. Quand tu dis la plus grosse extension à l'année, c'est qu'il y a un moment, là, à l'instant T où on parle, après, il va se faire Booker dépasser, est potentiellement le plus gros salaire NBA en... je sais plus quelle année. Ouais, 2028-29, je crois. Voilà. Mais après, il va se faire dépasser, je pense, d'ici là. Oui, mais là, à l'instant T, c'est le mec le mieux payé de la ligue dans le Sport Track. Je vous le mets à l'écran. Vous avez à l'écran, donc vous voyez, c'est 2028-29. Donc c'est la saison 28-29 et la saison 29-30. Ça, c'est l'extension. J'arrive après sur les contrats des Suns. Donc il y a eu, parce qu'il y a des bonus, des machins, on a dit 145 millions. Le vrai chiffre de base, fully guaranteed, comme on dit, semble être 133 millions, ce qui fait déjà du, t'as vu, 64 plus 69 millions. Donc on va à la moyenne à 66 millions de moyenne. Voilà, donc c'est quand même bien propre. Et dans la grille de salaire des Suns, Devin Booker la saison prochaine ne sera pas le joueur le mieux payé pour l'instant des Suns, puisque ce sera Monsieur Bradley Beal. Voilà, je vous remets ma tête, je souris. Bradley Beal, donc Devin Booker, bon. T'en penses quoi, toi? T'en penses quoi? Fallait pas lui mettre cet argent parce qu'il risque de pas être content de toute façon, ou alors fallait lui mettre cet argent même si c'est très cher, ça reste un très fort joueur et de toute façon ne pas le prolonger aurait été encore plus un aveu d'échec, et finalement le prolonger, si jamais demain il demande son trade, ça empêchera peut-être pas de le trader, tu vois. Peut-être il y a des gens. Enfin, en gros, tu vois, le pourcentage du cap, bah voilà, on y est quoi, on est au 34-35% du cap. Mais moi j'ai un avis assez tranché. Vas-y. En fait, je pense qu'ils étaient obligés de le signer dans le sens où c'est un désastre, Phoenix, là, au niveau des moves et des décisions et financières et des histoires de contrats. En fait, à l'heure actuelle, un départ du chouchou, du gamin de l'Arizona, tu vois, vraiment Devin Booker, ça fait 10 ans que vous l'avez vu grandir et tout, aurait été sans doute très 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 mal perçu par la fanbase. Pourquoi tu dis un départ? Parce qu'il avait encore 3 ans de contrat. Oui, non, en tout cas une non-extension, non-prolongation, etc. Attends, tu vas voir pourquoi j'ai un départ. Aurait été vu comme vraiment la cerise sur le gâteau et la pression était trop forte pour HBA et tout. Là, il maintient les apparences. Je garde le chouchou. Il a bien fait de venir aux réunions, de se montrer investi. Il fait tout bien. Devin Booker, il communique parfaitement. Il est beau gosse, tout ce que vous voulez et tout. Donc, on le verrouille. Très bien. Et du coup, on reste semi-compétitif parce qu'on l'a dit d'ailleurs. Semi. Ouais, mais vous avez une jeunesse qui va se développer un peu. Si ça se trouve, Jalen Green et Devin Booker, en fait, dans le bas court, ça marche. Ouais, bon. En tout cas, le projet, voilà. Mais le projet au mieux, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas être, avec vraiment beaucoup de chance et tout, tu vas être dans le play-in. En fait, ce que je comprends pas, ce que tu as montré le trade de Durant, c'est de dire, et finalement, le trade de Durant, là, plus le temps passe, moi je trouve, et même le trade est assez rapide, je le trouve déjà bon, en fait, moi, le trade de Durant, quand on voit Malheur. En plus, ils ont eu un pic de 10, tout à fait. Etc. Et tout. Les 2 premiers pics qu'ils ont agrégés pour aller monter chercher Fleming et tout. Moi, je pense que j'aurais commencé à discuter avec Booker d'un trade dès maintenant, et le problème c'est que j'ai peur que cette extension soit tellement énorme qu'elle te complique un trade futur de Booker. Donc toi tu ne valides pas. Moi j'aurais été jusqu'au bout, j'aurais été sur une transition on sort du Bill Booker Durant. C'est pour ça que je te demande ton avis. On coupe Bill, on échange Durant, on garde un peu Booker, mais à terme on sait que tu feras peut-être pas toute ta carrière tirer à chercher une bague et tout, parce que nous en fait on doit vraiment tanker pour toucher, parce que là en fait je pense que les deux sont perdants. C'est-à-dire que Booker est condamné à être le franchise player et le chouchou d'une équipe qui dans la durée de son extension ne pourra pas gagner le titre financièrement, parce qu'en plus on va voir, t'auras Bill à 20 millions là si tu le stretches et tout machin pendant 5 ans. Bon, ça va encore. Je sais pas comment tu fais avec un Booker à 70 millions en 2029-2030 pour l'entourer. En fait, le sujet c'est pas 70 millions, c'est 34-35% du cap. C'est ça. Il y aura, tu vois, les deux sont un peu perdants. Enfin, les deux, je trouve, se condamnent un peu parce que la décision, en fait, elle est logique, mais elle te bloque. Hale et Booker qui va être bloqué entre guillemets à Phoenix pendant 4-5 ans et qui va jouer peut-être au max une fois des finales de conf à la Lillard, tu vois, ou un truc comme ça. Je vois pas d'autres raisons. Je comprends. Et Phoenix qui du coup ne peut pas donc toi, tu avoir un vrai cycle différent avec des jeunes. Tu valides pas on essaye de se réarmer autour de Booker, donc on a tradé Durant, comme tu le dis, avec les circonstances. C'était pas un trade de fou, mais vu les circonstances, t'as quand même récupéré 2 joueurs qui peuvent jouer en NBA, donc voilà. T'as des jeunes, on est d'accord, Malheur, on verra comment va se développer. Fleming, les rookies l'année dernière, le shooter, Kobe Bryant, Ryan Dunn ou Iguodaro l'année dernière, on verra et tout. Là,
si Bradley Beal n'est pas encore coupé, c'est parce que... Jalen Green dans les jeunes maintenant. Exactement. Et si Bradley Beal, parce qu'il y a le cut de Bradley Beal à gérer aussi. Donc là, la stratégie des Suns, c'est on retool autour de Booker, on a tradé Durant, et on va vraisemblablement, après c'est pas fait pour l'instant au moment où on fait cette vidéo, couper Bradley Beal. Si c'est pas encore fait, alors qu'on en parlait déjà il y a une semaine, c'est parce que les Suns ne peuvent pas le couper entièrement en le stretchant sur 5 saisons. Il faut qu'il renonce à une quinzaine de millions sur les 2 prochaines années. Donc il y a des équipes intéressées, hein. Il y a les Clippers qui sont intéressés, il y a le Heat qui est intéressé, il y a les Lakers qui sont... Il y a pas mal d'équipes intéressées, mais il va falloir... Le clan Bill et le clan Suns sont en train de voir avec ces équipes-là, est-ce qu'elles sont d'accord pour filer 15 millions au moins la première année à Bill, pour que lui, ça lui bouge sa perte, que Bill, en gros, il dit, je veux pas perdre un centime. Donc Bill, il va au bout de sa mentalité de genre, moi, je m'en fous, j'ai mon contrat, je veux qu'on me paye chaque centime. Ce que quelque part, je peux comprendre, et quelque part, je commence à me dire que ça peut... Oui, mais ça va peut-être lui jouer des tours aussi. Je suis pas sûr de ça. Dans le sens où il va avoir son argent, parce que personne ne peut l'empêcher de lui filer son argent. En revanche, s'il va trop au clash, ce qui commence à se dire côté Suns, c'est que Matisse Bia, si le mec va trop au clash et qu'il l'empêche de faire le buyout, Matisse Bia, il en veut pas sur un terrain. Hein. Donc le mec peut faire... il aura son argent, mais il sera dans un frigo. Et je trouve ça un peu triston, vu tout le pognon qu'il a. Je comprends qu'il ne veuille pas lâcher, mais vas-y, négocie. Tu vois bien que la situation elle est pourrie, c'est quoi? Bill, il veut rester à Phoenix? Non, honnêtement, même lui, il n'a pas envie. Donc bon, on va voir comment ça va se faire, mais en tout cas, toi, si je comprends bien, tu valides pas trop le côté retool auto. Parce que moi, je t'avoue que pour l'instant... Mais en fait, tu pouvais pas faire mieux. En fait, c'est ça tout le drame. Il fallait trader Booker. Ah bah, ouais, attends. Mais tu peux pas. Comment ça, mais tu peux pas c'était trop violent, ça aurait été trop, on avait pour la fanbase, tout ça. Ou pas maintenant, moi j'aurais attendu un peu. Et du coup, comme est venu, Booker a été malin, et le sujet de l'extension est venu dès maintenant. Un autre truc aussi, il faudrait que tu vérifies, mais combien vous avez de pics là dans le futur? Vous en avez très peu. Ah, on en a récupéré. Un peu, mais c'est pas les vôtres. Non, pas forcément les nôtres. Donc c'est ça aussi le problème, c'est que tu peux pas vraiment tanker puisque t'es pas maître de tes pics. Parce que je pense aussi que la donnée serait différente. Si les Suns avaient leur pick, peut-être que là, le trade de Booker est plus opportun, puisque du coup, tu trades Booker, tu tankes avec tes propres picks. Moi, je vais te dire à titre perso, honnêtement, moi, je pense que ce qu'est en train de faire le nouveau management là, de Brian Gregory et tout, je pense que, vu les circonstances dans lesquelles on est arrivé jusqu'à cette fin de saison 2024-25 là, côté Suns, pour l'instant, je pense que, à mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, pour l'instant. Dans le sens où je comprends le désir de trader Booker et de tanker comme des gros porcs, mais pour ça il faut avoir bien plus de draft capital, et tu viens de le dire, il y en a un peu, on peut le voir là, je vais regarder, il y en a un peu, c'est pas minable, ils en ont refait un peu là. Ouais, mais je crois tu vois, voilà, t'as ton pic 2026, t'as le pic des Cavs en 2027, t'as ton pic, c'est le tien en 2028, t'en as un peu, tu vois, c'est pas assez pour un full tanking, c'est pas terrible, mais et surtout au-delà du côté violent avec la fanbase, effectivement de trader Booker, je veux dire, il y a aussi un côté, je pense qu'il y a encore l'espoir, après c'est un espoir, ça vaut ce que ça vaut, mais le cap augmente. Même si tu cut Bill, t'as de la dead money, et avoir 20 millions et quelques de dead money, c'est énorme et tout, sauf qu'en fait, d'ici très vite, là, le cap va augmenter, ça représentera, tu auras de la dead money pour... 10% de ton cap. Donc c'est beaucoup, ça te fait chier, mais ça reste que 10% de ton cap. Ton extension Booker, elle est dans les bird rights et tout. Donc ton vrai sujet, Ishbia il va payer de la taxe, là il est habitué. Ton vrai sujet, c'est de redescendre sous le second apron, ce qui est possible avec un cut de Bill, pour pouvoir agréger des joueurs. Je pense que le cut de Bill, il y a encore d'autres mouvements derrière. C'est ça. Qu'est-ce que les Suns sont capables de faire avec du Nick Richard, Royce O'Neal, Grayson Allen, pourquoi pas. Et donc moi, je dis, je suis pas un gros fan de ce qui se passe, mais j'ai pas trop à dire genre ils auraient dû faire ça, c'est sûr c'était mieux. J'ai juste peur que le contrat de Booker soit à terme un truc un peu bloquant pour la construction d'une équipe qui joue le titre. Mais là où je te rejoins, et notamment avec ce qu'on voit dans la jeunesse de Phoenix et tout, je pense que tu peux redevenir une équipe cool pour la fanbase autour de Booker, avec des jeunes enthousiasmantes et peut-être même plus compétitifs que prévu d'ici 2-3 ans, parce que Booker est quand même encore trentenaire tout juste. Ouais, il a 28-29. Voilà, donc dans 3 ans, 31 ans, et si ça se trouve, Ryan Dunn, Iguodaro, Maluard, Fleming et tous et deviennent super forts. Honnêtement, ça sent le truc bien mid côté Suns, avec et plus la vérité doit être sans doute un peu au milieu des deux. Et plus si affinité. Et si le management, genre,
En gros, là, ils misent sur des rookies, Malehar, Ryan Dunn, machin et tout. S'il y en a un qui commence à bien exploser, tu peux vite te retrouver dans une situation où Booker, il a un vrai bras droit. Et là, tu sais que tu gagnes des matchs en régulière. Avec un peu de défense et tout machin. Et après, l'idée du management, c'est une fois que tu commences à digérer Bill, et comme tu as Dylan Brooks, et tu as aussi Jalen Green à développer et tout, le pari, là, de ces dirigeants des Suns, c'est d'être compétitif à l'Ouest autour de Booker. Et c'est pour ça qu'ils l'ont re-signé, parce que par contre, si ça marche pas, et que ça part en vrille, et qu'il faut trader Booker pour vraiment, là c'est parti, qui est prêt à nous filer 3 first pick ou je sais pas combien, et des joueurs et tout. Faut enfiler des trucs là pour Booker. Mais là, avoir l'extension, moi je pense que ça sera un avantage à ce moment-là, parce que ça reste entre guillemets qu'une extension très classique en NBA. Aujourd'hui on dit le salaire, c'est du 34-35% du cap. Comme et on l'a vu, et en fait c'est le premier d'une série de mecs de ce calibre, des top 20 joueurs là en fait qui vont signer ça. Voilà. Alors Shea gagne ça. Alex, je te coupe, mais faut qu'on finisse ce tunnel Phoenix. Bah là on a parlé des prolongations. Encore je crois qu'on a fait le tour. Non, on a fini le tunnel Phoenix. T'as les prolongations, t'en as d'autres? Non. Je te propose de parler de trade maintenant, avec surtout peut-être l'un des plus gros trades finalement de cette off-season, après donc celui de Bane par exemple, celui de KD évidemment. C'est quand même un trade, en gros, le Norman Powell, John Collins. Tu nous fais un peu le détail? Alors, le Heat envoie Kevin Love et Kyle Anderson à Utah. C'est ça. Utah envoie John Collins à Los Angeles chez les Clippers, et les Clippers envoient Norman Powell à Miami. Ta première réaction quand tu as vu le trade? Je sais plus s'il y a des pics ou quoi, mais il me semble qu'il n'y a pas de first pick dans ce trade. Faudra aller vérifier. Ma première réaction, c'est bien joué Miami. J'aime bien pour Miami. Ah bah, je te confirme. Première réaction. Je me dis Norman Powell, c'est pas le joueur auquel j'aurais pensé en premier pour mettre à côté de Tyler Herro. Moi, je trouve que Tyler Herro, j'aurais plus vu un meneur, mais bon. C'est deux guards qui peuvent se partager le backcourt. Et Norman Powell a montré des gros progrès encore. Là, il a 31 ans, Norman Powell. Il y a des pics ou pas? Non, des seconds. Ouais, des secondes, il n'y a pas de first pick. C'est assez sec comme trade, c'est vraiment clair. C'est le Heat récupère Norman Powell, les Clippers prennent John Collins, et le Jazz en fait prend entre guillemets les restes. Kevin Love qui vont sans doute buy-out. On parle d'un retour à Cleveland ou à Los Angeles, des choses comme ça. Kyle Anderson qui vont déjà rechercher à retrader contre des pics en plus, sans doute, et un joueur. Et ils ont pris un second de 2027, un pic du second round 2027, et je crois qu'il y a un swap aussi. Donc première réaction pour moi, je te laisse checker. Première réaction pour moi, c'est de se dire bien joué le Heat, c'est intéressant. Norman Powell, c'est un mec qui peut être dans la hit culture, un mec qui est pas minable en défense, qui peut rentrer des tirs. Tyler Herro a progressé en création. Adebayo est plutôt un intérieur qui est capable de faire de la pass death et tout machin. Il y a Wiggins dans l'aile. J'imagine déjà un 5 majeur. Herro, Powell, Wiggins, Adebayo, Kelly-Ware par exemple. Je me dis dans les mains de Spoelstra. Je suis prêt à regarder. C'est une pièce qui est intéressante pour le Heat. Voilà. Ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, avant même de parler de John Collins aux Clippers qui ont besoin d'un vrai ailier fort et qui l'ont maintenant, c'est what the fuck le Jazz? Je sais pas. Ouais, le plan du Jazz, c'est du récupérer du pic. Tu lâches quand même. Bon, John Collins, t'allais rien en faire, mais tu lâches contre pas grand chose. Là. Et je pense qu'on a titillé Miami en mode ça dort, Pat Riley, il est trop vieux, nanana. Grâce au Jazz, entre guillemets, il valide cette transaction. Et tu sais qu'il y a un paquet d'équipes qui disent. Parce que fondamentalement, Miami récupère Norman Powell, qui a fait une saison, on l'a dit, borderline All-Star aux Clippers, et qui, moi, je trouve, était vraiment brillant, notamment pendant les absences aux Clippers et tout, un peu en leader offensif. Il a été irrégulier en playoff contre les Nuggets, mais il y a quand même des choses. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Contre eux, concrètement, Kyle Anderson et Kevin Love. Oui, c'est bien. Mais c'est plus que bien. Le 5, tu l'as redit, moi, je pense quand même qu'on peut aller plus loin que ça. En plus, ça te permet. T'as la raquette à des BioWare, mais en fait, on aura toujours un des deux sur le terrain, je pense, parce que c'est un peu de pivot. Enfin, moi, j'aime pas trop l'association, c'est pas si naturel. Mais par contre, tu vas avoir du Davion Mitchell à la main qui va te permettre de sortir soit Herro, soit Powell, avoir toujours un des deux scoreurs sur le terrain, à côté d'un vrai meneur, peut-être comme Davion Mitchell. Wiggins dans son rôle de 3. Et derrière, t'as quand même encore Haywood Highsmith, Jovic à développer, Kasparas, du coup, Pele Larson, Fontecchio qui est arrivé, Jimmy Jack. Moi, j'aime beaucoup. C'est intéressant, je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas pouvoir continuer à rester, et peut-être même un peu plus que cette année, dans le mix pour les playoffs. Là, avec ces tests-là, où les Celtics et les Pacers, on sait pas ce qu'ils vont faire, je te confirme. Et tu vas faire jouer dans des bons rôles, des bonnes minutes et tout, vraiment de la jeunesse. Je trouve que Mitchell, Herro est encore jeune, Jovic, Ware,
vont pouvoir se développer. Fontecchio est pas si âgé et tout, ça va se développer. Je crois beaucoup en Kelly Elware et autres trucs, peut-être un peu hot take et tout. Alors, il faudrait évacuer Terry Rozier, qui là, du coup, ça sert plus à rien en plus avec Norman Powell. Je confirme. Et c'est un gros salaire dans le truc de Miami, mais ils vont trouver une solution. C'est simple à dégager. Moi, dans sa test et tout, tu sais que. Et puis dans Miami, une petite saison de Norman Powell à 25 points là. Ah ouais? Ah, je le vois. Franchement, dans les systèmes de Spoelstra et tout, s'il a les ballons et que Terry Rozier joue plus. Lui et Tyler Hero, à voir la composition, parce que Tyler Hero va scorer aussi beaucoup mal. C'est peut-être un peu trop 25 points pour Norman Powell. Mais la puissance de feu, Tyler Hero et ou Norman Powell en permanence. J'avoue. Wiggins, Allel, Adebayo. Tu sais que c'est quand même. T'as pas de vrai franchise player, mais t'as un effectif compact, homogène. Et je trouve, franchement, moi qui m'intéresse beaucoup, ça m'étonnerait pas que Miami soit une équipe sympa à jouer pour finir là mon laïus sur Miami. Donc bon trade. Super bon trade pour le Heat. Le Jazz a l'air d'accord avec moi. Le Jazz a l'air d'accord avec moi. Et du coup, John Collins aux Clippers, t'en dis quoi? Là, c'est l'autre équipe qui change. Je trouve que ça consolide les Clippers pour aller vite, hein, mais. John Collins, vrai poste 4. Ils perdent Norman Powell, qui est leur poste 2, mais on l'a vu, a priori, Bradley Beal arrivera. Si Bradley Beal n'arrive pas, parce qu'en plus Bradley Beal serait pas cher, parce qu'un buyout et tout, il y a quand même encore Bogdanovic ou Dunn à faire jouer au poste 2. Ouais. Du coup, tu as une rotation Harden, on va dire, et Beal s'il vient, ou Dunn, Kawhi, John Collins, Zubac, Bogdanovic, Batum, Derrick Jones, Brook Lopez. C'est bien. Hein. C'est sans doute avantage, c'est peut-être avoir les blessures et tout, mais il se place dans une équipe qui peut avoir l'avantage du terrain dans cette ouest. C'est un peu vieux. Ouais. Il y a des mecs qui se blessent comme tu l'as dit, mais le côté, moi je trouve ça assez intéressant. Je dis pas que ça va relancer John Collins qui va redevenir le mec qu'on voyait devenir borderline All-Star en 20-10 avec les Hawks là, au top. Fini, ça c'est fini. Tu sais qu'il y a même un chemin où il sort du banc et qu'en fait c'est Derrick Jones qui commence. Hein. Parce qu'il peut remplacer les 4 et 5, les 2. Pourquoi pas? Pourquoi pas en fonction des adversaires? S'il accepte, c'est comme on a vu aux Clippers entre Tyronn Lue, Kawhi Harden, il va accepter. Il va pas avoir trop le choix. En revanche, John Collins avec la qualité de création d'Harden et la gravité de Kawhi et des mecs intelligents au pivot comme des Zubac ou des Brook Lopez et tout, je pense que ça peut ressembler au genre de pièce qui a manqué ces dernières années aux Clippers. En fait, ils n'avaient pas de vrai poste 4. Et puis il est athlétique, et ça replace Kawhi en 3. Tu vois, genre, c'est le vrai gagnant. Enfin, en vrai... Il a de la taille, il est costaud, ça reste un bel athlète. Genre, John Collins, quand même, j'aime assez bien. Je pense que les Clippers, c'est pas pour rien qu'ils ont accepté de lâcher Norman Powell parce qu'ils se sont dit, finalement, est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'un vrai 4 que de Norman Powell? En gros. Je me permets d'attendre de voir si Bill vient ou non. Parce que du coup, si tu as transformé Norman Powell en Bill et Collins, donc après, c'est incroyable. Mais Bill va coûter, hein. T'as vu mon petit laïus, là j'ai expliqué, donc faut voir comment ils peuvent s'organiser ça, on verra. Mais en tant que tel, je trouve déjà que John Collins c'est très bien, je te dis, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, j'ai commencé à dire le vrai gagnant, c'est un peu Kawhi qui va retrouver un poste 3, sur lequel je pense qu'il est meilleur qu'en 4 quand même s'il est costaud ça et tout. Mais je trouve, je me demande si on va pas, et ça rejoint ce que je disais sur Miami, se rendre compte qu'on sous-estime l'importance qu'avait Norman Powell, je trouve, dans le spacing, dans l'attaque. Quand tu voyais jouer les Clippers, alors en saison plus qu'en playoff, puisqu'il a quand même raté ses playoffs, son premier tour là. Il a été irrégulier. Mais Norman Powell était vraiment à côté d'Harden et tout. La menace offensive, je trouve, principale. Avec Kawhi quand même. Avec Kawhi et tout, mais Norman Powell, très dynamique, tout ça et tout. Je suis pas sûr que, là en l'état, s'il n'y a pas Bill, je sais pas, Dunn a pas de shoot. Même Bill, s'il vient, je suis pas sûr qu'il ait le niveau qu'a Norman Powell l'an dernier. Je sais pas. On est dur avec Bill. On est peut-être Bill, pas assez... Son vrai problème, c'est son contrat de merde. Tout à fait. On regarde les joueurs le mec à Phoenix, là, même dans le marasme de Phoenix, il a tourné à 17-18 points, 50%. Et puis, il serait à 30 millions, 50 millions, on dirait tous Bill, c'est super, parce qu'en fait, il a des bonnes stats au shoot, t'as raison de le dire. À l'adresse, j'avais vérifié de toi. Mais en fait, il est très adroit, Bradley Beal et tout. C'est juste qu'il est payé comme un mec qui est censé être Steph Curry. Et qu'il a eu une attitude un peu genre. L'image où il rigole à côté de Curry, là, elle fait mal. Ça là, elle tourne tout le temps. Ouais, voilà, ça fait mal. Ça. Mais je trouve que. Alors peut-être que j'aime trop, parce que là je suis honnête avec vous, moi j'adore Norman Powell. Ok, bah t'es pas le seul, hein, chez Trash Talk, il y a Ben aussi. Ouais. Et décidément, on a beaucoup de points communs de chouchou avec Ben sur des joueurs. Ah oui, Maxime Reynaud. Ouais. Mais c'est encore une autre histoire. Mais moi, Norman Powell, en fait. Peut-être que j'imagine trop tout, mais je trouve que dans sa trajectoire, donc après avoir été à Toronto, à Portland, etc. et tout, il y a une première étape là où aux Clippers, il s'est montré en saison régulière comme une vraie deuxième option d'une équipe. Je me demande s'il va pas exploser à Miami, tu vois. Rien, c'est ça aussi que j'anticipe peut-être un peu trop. Moi j'ai l'impression que Norman Powell, il a 30, 31 ans, 32 ans là.
Je sais pas si... Non. Ou alors au contraire, justement, il s'écrabouille. Exploser, moi je pense pas, je te le dis. Je pense déjà pour le hit, s'il a le niveau qu'il avait en régulier avec les Clippers, ça sera déjà incroyable pour lui. Et à l'inverse, peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, trop de pression sur lui à Miami et que c'est pas un joueur de ce calibre-là. Non, et puis je dis pas... Enfin, je veux dire, si le plafond de Norman Powell, c'est ce qu'on vient de voir là cette année avec les Clippers, ça intéresse à mort le hit. En fait, ça intéresse à mort le hit parce que c'est un meilleur joueur que Terry Rozier. Ah oui. Et en plus, il a quand même il est pas très grand, mais il est bien tanké avec des longs bras. Il peut quand même vraiment être complémentaire de héros en phase défensive. Dans le jeu et tout. Puis en phase défensive. L'an dernier, après le départ de Paul George, moi, il a mis un t-shirt addition par soustraction. C'est bon. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, Norman Powell, c'est bon, c'est la famille. Et puis après, la vraie question que devra se poser le hit concernant Norman Powell, c'est est-ce que avec Norman Powell et Wiggins, t'as vraiment remplacé Jimmy Butler? Il est là le vrai sujet du hit. T'as divisé Jimmy Butler en deux mecs qui, si tu les fusionnes, Dragon Ball, tu vois. Gogeta, machin. Je sais pas si ça vaut un Butler. Non, et Miami, c'est pas fini. Je pense que t'as un noyau, c'est ça. Mais pour finir là-dessus et sur ce segment et Miami, moi je trouve qu'ils ont mis des bonnes balises pour développer. On va passer vraiment à un développement des plus jeunes joueurs, là, c'est assumé. Mais ça va te permettre quand même d'être encore bon et du coup de Miami, quoi, de valoriser ces jeunes joueurs, c'est pas l'environnement des Kings ou un truc comme ça. Ils vont se développer dans un truc sain, quoi, les jeunes de Miami. Et je crois beaucoup au potentiel de Kelly Ware à avoir Kasparas. Mais tu sais que Kelly Ware, Jovic, même Pelle Larsson dans son coin et tout, Jaime Raquez c'est un peu perdu en route et tout, mais moi je crois surtout beaucoup à Kelly Ware. Après Jaime Raquez, il est jeune plus si jeune en fait, c'est un vrai faux jeune. Oui, mais il est jeune en NBA encore, il a dû subir le côté Butler qui veut se casser, gna gna gna. Après on lui met Wiggins sur son poste, tout ça. Moi je veux bien voir Jaime Raquez dans un contexte de roster un peu plus calme, un peu plus sain, une saison entière là de Miami. Moi j'aime beaucoup ce joueur, je suis toujours pas sorti du bateau, hein, clairement pas. 24 ans, Jaime Raquez. Ouais, tu vois, ça va encore. Est-ce que tu as d'autres trades comme ça à nous proposer? Ouais, les Wizards ont fait des moves. Les Wizards ont fait des moves. Dernière équipe qu'on va aborder un poil en profondeur dans cette vidéo. Les Wizards ont fait des moves. Ils ont envoyé Kelly Olynyk aux Spurs. Ouais. Contre qui, je ne sais plus. Déjà je peux te le dire, moi, les Wizards. Attends, comment je peux faire? Et là, je suis dans les Wizards. Vas-y. Alors, autant ils ont envoyé Kelly Olynyk donc aux Spurs. Ils ont reçu par contre Cam Whitmore depuis Houston contre 2 secondes pick. Et on en parlait avec Alex. Moi, je trouve très bonne pioche pour Washington. Ouais. On en parlait notamment parce qu'il n'a pas pu être finalement dans le trade avec Durant alors que c'était évoqué. On va pas reparler des Suns et tout, mais pour dire que les Wizards, Malachi Branham et Blake Wesley. Tu vois pourquoi je m'en rappelais pas. Que les Spurs ont envoyé à Washington en échange de Kelly Olynyk. Alors petit point Spurs vite fait comme ça c'est fait. Kelly Olynyk en plus de Luke Cornette et tout au pivot autour de Wemby tout ça. Pas mal. Pour encadrer. En fait les Spurs j'arrive pas à savoir l'an prochain bon on va pas mais ils sont très jeunes tu vois on a vu Carter Bryant c'est très très jeune d'un côté même Wemby est encore très jeune et tout. Mais c'est déjà sans doute peut-être compétitif en fait l'an prochain dans la course aux playoffs. C'est pas impossible du tout avec Fox, avec Castle. Ils sont déjà allés en playoffs. Hein. Et par contre, il y a vraiment Kelly Olynyk qui est là pour cadrer tout ça et tout. C'est comme d'hab, les Spurs travaillent très bien. Objectif, je dis pas qu'ils vont être 3e de l'Ouest. Hein. Je dis que ça va être dans les objectifs. Comme d'hab, donc les Spurs travaillent très bien. Une autre équipe qui d'habitude travaille pas très bien, mais qui là pour la peine cet été, je trouve, fait du bon boulot, c'est les Wizards. Alors du bon boulot. Je trouve ça pas mal. Moi. Disons que au moins ça amasse du joueur. C'est des paris quoi. Cam Whitmore c'est un pari, des paris pas chers, ça peut payer. Ils ont récupéré des contrats finissants, donc ils ont plusieurs vétérans, Smart, McCollum, Middleton, qui ont plus qu'un an de contrat. Ça veut dire que l'an prochain, tiens, je vous mets ça à l'écran. Il est intéressant ce spot track des Wizards. Le spot track des Wizards. Regardez-moi la colonne qui est là. La colonne 2026-27 là. Regardez. On va y aller tout en bas. L'an prochain, pour l'instant, il n'y a que 70 millions. De active cap, c'est-à-dire qu'il n'y a que 70 millions de salaires sûrs. Alors évidemment que, vous voyez, tous les trucs en rouge, probablement c'est des team options, la plupart vont être validés. Ensuite, on verra ce qu'ils font, mais clairement, je ne les vois pas prolonger des Middleton, des McCollum, des Smart. Ils vont les éjecter à la trade deadline, des contrats expirants, ils vont les contre des pics et du salary feeder et tout. Il y aura quelques joueurs où il y a des réflexions, peut-être que Bilal Koulibaly aura une prolongation à ce moment-là, on verra. Tu en as d'autres comme ça, dans ce cas-là, on verra comment ça sera géré. Mais en gros, les Wizards, c'est full jeune. Il y a un nombre de joueurs qui jouent 2-3 là. Et il y en a beaucoup. Là, pour cette saison, tu as McCollum, 2.
1-2. Ouais, mais. T'as Middleton qui a un 3, un ouais, mais peu tout ça, 2, dans 2 mois, on en parle plus. Je suis d'accord. Mais alors, du coup, t'as Trey Johnson, Bilal Coulibaly, Malachi Branham, Blake Wesley, Bob Carrington à la main, Cam Whitmore, Will Riley qui viennent de drafter. Enfin, Keyshawn George qui est un quoi? C'est un 3, Keyshawn George? Enfin, bon, bref. Bah là, il est noté ils en ont SG, beaucoup. Mais moi, je le vois plus ailier. Ouais. Il est noté. Ah oui, il est là, SG, t'as raison. Ouais, moi, je le vois. Bilal peut jouer presque limite 4 sur certains match-ups. Non, c'est sûr que c'est un peu déséquilibré. Il y a du plus monde. que ça. Mais. Bon, après, on va trier. pas faire. Ouais, bah déjà, il y a un premier tri, Malachi Branham et Blake Wesley. Je pense que c'est pas. Enfin, je sais pas, à voir, je veux pas être méprisant. Mais moi, je trouve que le noyau Alex Sarr, donc sous contrat rookie, a développé. Trey Johnson, sous contrat rookie. Bob Carrington, Cam Whitmore, Bilal, Keyshawn George, bah j'aime bien. En fait, j'aime bien. Alors, t'as pas ton franchise player et tout, mais t'as une vraie jeunesse. T'en sais rien, peut-être, on sait jamais. Ils sont trop jeunes encore pour ça. Mais j'aime bien. Je trouve ça assez clair. En fait, j'aime bien la clarté du projet. T'as tes contrats expirants, on l'a dit, des vétérans, les Smart, Middleton, ça va dégager. Ouais. Mais en attendant, c'est pas des mecs toxiques pour te pourrir les vestiaires. C'est très bien pour montrer l'exemple et tout. Ça va montrer la bonne voie à ces jeunes à se développer. Et franchement, même si t'as pas. Non, mais c'est attends. T'as pas un mec à la Banquero, on va dire, tu vois, ou un truc comme ça, parce que t'as pas piqué. Si t'as piqué où avec Sarr, mais t'es tombé l'année où il y a peut-être pas un Banquero ou un Wemby, tu vois, numéro 1, numéro 2, etc. Mais je trouve que le noyau, l'accumulation là des jeunes et tout, j'ai envie de les voir jouer au basket et grandir en fait, Alex. Tu vois, les 5 là, moi, où les Wizards vont mettre leur jeunesse, je vais cliquer. Ouais, non mais attends, moi aussi. Et je vais regarder et tout. Je dis pas que j'aime pas le projet d'ailleurs. C'est juste que pour l'instant, je suis un peu dans le flou et je pense que je suis pas le seul. Je pense aussi qu'au niveau du front office, ils sont allés un peu où va le vent et ils ont pris les occasions qui se présentaient et tout pour essayer d'amasser du jeune et des assets de draft, des choses comme ça. Et ils ont raison. Je crois beaucoup à leur rookie Trey Johnson. Ça se trouve, c'est lui leur mal alpha du futur. Il est... En tout cas, en attaque. Je pense qu'il y a de quoi construire une bonne défense. Donc, il y a des choses intéressantes. Je voulais juste souligner le fait que là, Brian Keefe, c'est Brian Keefe, le coach, va avoir devant lui un effectif avec pas mal de joueurs qui peuvent se marcher dessus en termes de comment tu les fais jouer ensemble ou pas, et qui va devoir trier. Il va devoir créer des débuts de hiérarchie pour essayer des mecs. Mais oui, il y a plein de choses cool à voir. Et effectivement, on ne sait pas trop qui va sortir du chapeau. Mais on souhaite aux Wizards qu'il y ait un mec ou deux là qui sort du chapeau. On se dit, waouh, ok, ça y est, Bilal, les progrès, ils sont graves là. Ouais, Alex Sarr, c'est un vrai pilier d'une bonne défense. Et ouais, le petit Trey Johnson, il est incroyable en attaque. Et tout. Et c'est ça qu'on leur souhaite. Mais pour l'instant... Ça se trouve, tu disais, ça se trouve, tu vois, genre Blake Wesley va bouffer des minutes parce que Brian Keefe le kiffe, hein, sans mauvais jeu de mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je demande à voir. Le projet Wizard, on voit bien ce qu'ils essayent de faire, mais on voit pas trop où ils vont. Non, après, on aime bien aussi, parce qu'évidemment, Cocorico, 2 Français, Bilal et Alex Sarr au cœur du projet, donc ça, c'est quand même toujours assez fascinant pour nous. Tu te parlais de sortir du chapeau, j'en profite pour dire un truc. D'ailleurs, en parlant de chapeau de sorcier, machin. Changez-moi, retrouvez une identité visuelle, un truc. J'en ai marre là de ce logo où on comprend pas que c'est le monument là, les maillots, tout ça. Je trouve ça c'est affreux, moi. Pour moi, un goût personnel. Voilà, je remets un coup sur le bus des Wizards, mais là esthétiquement et tout. Il manque plus qu'un retour peut-être. Alors je sais pas, peut-être certains n'aimaient pas le maillot bleu nuit ou genre ça. Trouver un meilleur maillot là, un meilleur logo pour que les Wizards soient limite cool, Alex. Okay. Je te jure. Bon, bah si Simon le dit, ça va être vrai. Ouais, et puis l'année prochaine, ils vont rajouter un top 3 de draft, tu vas voir. S'ils ont de la chance à la loterie. Pour une fois. Ils tankent. Ça sent le tank quand même encore la saison prochaine. Non, par contre, c'est même à l'est. Ah bah ouais, c'est le bus est blindé, parce qu'effectivement, ce n'est pas un bus, c'est un tank. Écoute, on a fait autre chose le tour. Il y a 2-3 petits trucs pour conclure, mais vraiment des petits bullet points. Après, on vous laisse célébrer vos vacances aussi, bien prendre du repos, prendre soin de vos proches, tout ça et tout. Il y a l'imbroglio, comment on dit ça? L'imbroglio. C'est comme ça qu'on dit? L'imbroglio. Je sais l'écrire, je sais pas le prononcer. Il y a des mots comme ça que je sais écrire mais pas prononcer. Jonas Valanciunas, c'est ça dont tu veux parler? Denver, parce qu'en fait Valanciunas et le Panas s'étaient mis d'accord un peu dans le dos de Denver, comme si les contrats NBA se respectaient pas, parce qu'en fait au moment où les Kings l'échangent, il lui reste du contrat, je crois. En tout cas, côté Pana. Ouais. La communication qui a été faite, c'est on a joué les étonnés côté Panathinaikos. Ah, mais t'es le même que le gars qui joue en NBA. Mais genre, non, et les étonnés, genre en mode,
il devait pas y avoir de problème pour qu'il se libère de son contrat NBA. Mais... Genre, je vois pas trop d'où ils sortent ça, puisque le mec a encore 2 années à 10 millions l'année. Il a 20 millions dans son contrat. Denver, il y a 2 ans. Ils en ont besoin. Ils ont pas fait le trade pour rien. Et donc, bon, le Pana a joué les étonnés. Le clan Valanciunas, maintenant, Denver, pour l'instant, je les trouve assez zen. Pas trop offensif. Ils posent les trucs. On sent bien que Denver, ils ont très envie que Jonas... Ils ont le contrat pour eux, Denver, de toute façon. Et puis, ils ont très envie parce qu'ils ont le contrat pour eux. Par contre, il faut que le mec ait quand même envie. Parce que si tu te retrouves dans ton effectif avec un mec qui n'a pas envie, c'est chiant en fait. Tu vois, donc ça, situation un peu chelou qui va devoir être gérée par les Nuggets qui font une très belle intersaison, ceci dit, on en a déjà parlé. Mais ouais, t'as raison. Le coup de Panathinaikos qui sort un peu officiellement en mode ah bon, comment ça il y a une embrouille. Ah bon. Autre truc, comme ça, vraiment bullet point. Westbrook, il n'y a toujours pas de signé à l'heure actuelle. Ni Westbrook, ni Chris Paul. 2 joueurs vétérans de chez vétérans. Chris Paul, ça parle de retour à Los Angeles. C'est plus Clippers que Lakers parce que proximité familiale, machin et tout. Et dernière saison, il l'a annoncé aussi. Dernière saison, il l'a annoncé. Après, faut déjà qu'il trouve un club. Mais du coup, une fois qu'il aura trouvé un club, il s'engagera dans sa dernière saison. Tout à fait. Chris Paul qui va avoir 40 ans. Ça va faire bizarre, hein, Chris Paul. Il va avoir 40 ans. Je trouve il y a 20 saisons NBA. Tu sais, ces fameux moments dans la vie où le mec aura passé plus de saisons NBA que dans sa vie quand il en est là. À la Kobe, à la Garnett et tout. Et dernier truc, parce qu'il faut toujours qu'il fasse parler de lui quand même, il y a un espèce de jeu de communication là entre les Lakers, le camp de Doncic, Rich Paul, LeBron James évidemment derrière tout ça, avec un peu, là on a appris dans un article, mais d'ESPN soi-disant que LeBron n'était pas au courant ni du trade de Davis, mais aussi finalement ni de la vente du club, ni du trade de Mark Williams, ni de Major. J'ai du mal à y croire, mais tu sens qu'en fait il y a un jeu pour finir de LeBron qui a bien compris que les Lakers, ils ont tourné la page LeBron, lui il ne l'a pas tourné, mais eux ont tourné la page. Sans trop le prévenir visiblement. Voire peut-être en cherchant à l'énerver pour c'est fou ce que je veux dire, Alex. Est-ce qu'un buyout de James serait possible? Non. Toi, tu crois c'est que des mouvements là et du jeu d'influence où il peut y avoir. Non, mais attends. Pendant qu'on vous laisse d'ailleurs, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose autour de LeBron James? Un buyout, je n'y crois pas parce que pourquoi ils feraient ça les Lakers? C'est quoi l'intérêt? LeBron, ok, je comprends, mais les Lakers, ça coûte cher. Non. Si jamais pas d'intérêt, ça s'envenimait. Là, parce que là, on pose les bases là d'un petit feuilleton, un peu de l'été. J'espère qu'ils vont nous foutre la paix pendant nos vacances, surtout. C'est notre frousse, hein, je vous l'avoue. On pose les bases d'un petit feuilleton de l'été avec les LeBron, la sauce qui monte, nanana, vous ne m'avez pas prévenu. Les Lakers qui font, bah oui, mais non. Ils ont construit avec Pelinka, le clan Doncic, machin. Ils sont en train de faire des moves. Il n'y a pas eu de prolongation de prolonger. LeBron, il a pris sa player option, il a encore 1 an et tout, machin. Moi, le seul cas de figure, enfin, il y a le cas de figure où voilà, c'est un peu de la fumée, mais il n'y a pas de feu en fait. Et puis, bon, LeBron, il va faire sa dernière année aux Lakers. Et sinon, comme la NBA est une immense télé-réalité, ne l'oubliez pas, le cas de figure que je peux envisager, c'est ça s'envenime un peu trop. Il y a une parole un peu malheureuse de ou du côté LeBron ou du côté Lakers. Et là, il y a trade. Buyout, j'y crois pas. Ok, mais trade, il va falloir qu'une équipe se disent on lâche des joueurs pour faire des bons joueurs puisque le salaire de LeBron étant très élevé, 52 millions je crois, faut mettre des vrais bons joueurs, des joueurs avec des salaires en tout cas. C'est un peu la même problématique que KD, on l'a vu, et les offres n'étaient pas. Il file McCollum et donc Smart. Alex qui vous annonce que la dernière saison de LeBron sera aux Wizards. Non, il a une trade clause, hein, donc il fera ce qu'il veut LeBron. C'est pour ça que je pense que tout ça c'est un peu du bruit, c'est du trafic d'influence, j'ai envie de dire, plus qu'autre chose. Possible. Ou alors, est-ce qu'on vous laisse après cette vidéo et qu'en fait, il y a un trade de LeBron pendant l'été? Pour les Lakers, au-delà même du cas LeBron et de son ego, machin et tout, bon, ok. Mais pour les Lakers, concrètement, là, ils sont dans une situation où ça s'envenime et tout. Moi, je te le dis, hein, le cas de figure où en septembre, il y a LeBron sur le marché des trades et on se tape, ce sera un gros trade évidemment vu son contrat, et c'est surtout médiatiquement c'est un truc de fou parce que LeBron James n'a jamais été tradé dans sa carrière, hein. C'est toujours lui à la free agency qui a choisi où il allait et tout. Il a le contrôle, il a toujours eu le contrôle. Là il l'a toujours, hein, parce que même si c'est un trade, il y a une autre trade clause, donc voilà. Mais ce cas là en septembre ou août ou quoi, moi je pense que en fonction de comment ça évolue c'est possible, et c'est même pour moi c'est de l'intérêt des Lakers. Les Lakers c'est quoi sinon? Dans 1 an, ils le perdent contre rien. Oui, contre rien. Bon, mais ça libère, ça libère du cap. T'es les Lakers, tu peux signer des gens. Ok, tu peux le voir comme ça. Mais tu prends aussi le risque d'avoir un LeBron mi-figue là pour une dernière saison. C'est moche. Si ça se trouve, les Lakers, c'est
l'article d'ESPN, là, qu'on est pas mal à avoir lu et tout, ça rapporte des choses du clan LeBron, mais ça rapporte aussi des choses côté Lakers. Qui a vraiment le plus intérêt à faire sortir ce genre d'infos? Moi, je dis que les Lakers... beaucoup de gens disent « Ouais, LeBron ceci, LeBron cela ». C'est vrai, hein, LeBron, il aime bien maîtriser la com et tout, mais là, les Lakers, ils ont aussi intérêt. Si ça vient de LeBron, que LeBron veut partir, les Lakers ont une occasion unique d'accélérer la construction autour de Doncic. Oui, mais à un an près, et tu te fais... Ah, moi, je te le dis honnêtement. Ça dépend ce que tu peux choper. Ça se trouve, tu peux avoir des gens. Ça se trouve, il y a des gens qui vont te lâcher. Je vois pas. Ça se trouve, il y a des gens. Moi non plus. C'est pour ça que moi, je partirais plus sur l'option LeBron. C'est peut-être pas sa dernière saison, mais c'est sa dernière saison aux Lakers. Il va la jouer et on verra bien où ça mène et il se cassera après. Réfléchissons les offres qu'il y avait pour KD qui n'ont pas été concrétisées. Du coup, il y avait quoi? Miami, là, il va pas retourner chez Pat Riley pour sa dernière saison. Au Cavs. Il y avait oui, mais au Cavs contre qui? Contre genre Garland et Jarrett Allen? Non, mais ils vont pas lui lâcher deux jeux. Bah, c'est ça, deux mecs qui ont été All-Star. C'est pas possible, même si. Et puis Cleveland joue autre chose. Cleveland est vraiment dans la narration de on va être bon sans toi en fait, mec. Ah oui, non, mais on veut retourner en finale, des choses comme ça. Il y avait Gobert dans les rumeurs, je reparle de KD parce qu'il y avait Gobert, par exemple, mais les Lakers. LeBron James dernière saison à Minnesota avec Anthony Davis, ça veut rien dire. C'est pour ça j'y crois pas trop. Moi je pense que c'est mais il y a quand même une baleine sous gravillon. Hein. Ouais, parce que ça négocie. En fait, c'est une manière. Ça négocie quoi là? Bah, ça négocie la sortie de LeBron, ça négocie au fait vous allez un peu trop vite. Je sais pas, moi je vois même genre. Toute l'attention est sur Lucas, tu vois, faut parler de moi. Hein. Bah en plus non. Et puis ça joue aussi ESPN, la preuve, c'est super pour eux de sortir un papier pareil maintenant. Comme par hasard, tu vois, il n'y a plus de gros transferts, KD c'était fait, la finale est terminée. Ah ben boum, viens qu'on t'invente une saga, enfin qu'on t'exagère un peu une saga LeBron et tout, tu vois. C'est sûrement les médias, il y a sûrement du médiatique là-dessus. Après, on surveillera parce que c'est LeBron James, il nous a surpris. LeBron qui met des casquettes Cleveland là, quand il va je sais plus où plus pour faire d'une fois dans sa carrière, lui. Hein. Donc, à surveiller quand même, parce que une nouvelle sortie... The Decision. En fait, une sortie par la petite porte de LeBron dans des Lakers qui n'ont déjà plus rien à foutre et qui pensent qu'à Luka Doncic, je pense pas qu'il envisage comme ça le bonbon. Non, mais connaissant la bête, ça le fait chier. Et donc, je pense que s'il peut bouger les choses et maîtriser un peu plus l'histoire, il va pas se gêner. Donc, je suis quand même curieux de voir ce qui va se passer. T'as raison. Et pour finir, parce qu'on va voir, on risque d'en reparler, ça évidemment, mais faut quand même se rendre compte que là, on parle de la dernière ou de l'avant-dernière saison de LeBron et que ça va être de toute façon naturellement, que ce soit aux Lakers ou ailleurs, ça c'est pas le sujet, ce sera aux Lakers. Ça va être un truc quand même assez phénoménal dans la ligue, quoi. C'est un mec qui s'en va plus de 20 ans et tout, que c'est considéré par le GOAT comme certains et tout, ça va être pour la ligue. Je pense ça vraiment que l'impact du fait qu'on va se rendre compte que LeBron s'en va, on le capte pas encore. Ouais, non, on le capte pas. De toute façon, on capte jamais avec ce genre de légende. Et c'est pour ça que ça me fait presque chier que la fin... aussi. Oui, pardon. Et Curry aussi. Hein. Ouais, mais ça me fait presque chier. Pourtant, tu le sais, je suis pas le plus grand fan de LeBron. J'ai quelques réserves et tout, notamment le fait d'attirer, cette manière de tout le temps communiquer en fait. Chaque parole, chaque truc de LeBron est dans une stratégie tout. Alors c'est très intelligent tout ça et tout, mais parfois ça manque un peu de naturel. Côté double jeu aussi, parce qu'on sait qu'il a fait des trades dans le dos, enfin des trucs. Non, mais je suis d'accord. Mais par contre, je pense que enfin, ça m'énerve en fait, même pour LeBron, là, j'avoue qu'il y ait des gna-gna-gna comme ça avant son farewell tour et tu vois. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, les Lakers, c'est les Lakers aussi. Hein. C'est pas. Ça, il le savait aussi en arrivant aux Lakers. Les Lakers, c'est vrai qu'ils sont forts. Ils tranchent. Il est pas au Pélican là. Hein non. Pardon les Pélicans, hein, excusez-moi, je vous ai laissé tomber sur vous, mais j'aurais pu dire il est pas aux Suns. Mais non, c'est vrai que les Lakers, c'est avoir la plus grosse star de la ligue et tout faire pour elle. L'institution Lakers, LeBron n'est plus. C'est vrai que maintenant, ça gravite autour de Lucas. L'institution Lakers, elle est plus grande que n'importe quel joueur de l'histoire de la ligue et que LeBron inclus. Donc c'est le jeu. Donc voilà. Donc t'as d'autres boulettes ou non LeBron, c'était le mot de la fin. Toi? Non, on a fait le tour. Hein. Moi, je suis bien. Écoutez, j'attends de voir où va signer Chris Paul. J'attends le buy-out de Bradley Beal avec une on va surveiller assez les grande derniers moves impatience. Sur Twitter, du coup, Alex vous le disait, parce qu'en vidéo, a priori, dernière vidéo d'actu. Yes. Petite surprise de l'été qui démarre à partir de la semaine prochaine qu'on vous a concocté avec Simon. Profitez bien, mettez lundi pour la fête nationale. Exactement. Et alors mettez de la crème solaire, mettez des casquettes pour pas choper des insolations. Hydratez-vous, prenez soin de vos proches, coupez un peu de tout ça, des réseaux si ça fait du bien. On vous dit à très vite. Voilà. Ok, on vous embrasse. Bye bye. Bisous. Salut tout le monde. Ciao ciao.